Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce jour nous amène en Côte d'Ivoire. Un mandat d'arrêt international a été émis lundi par la justice ivoirienne contre l'ex-chef de la rébellion et candidat à la présidentielle de 2020, Guillaume Soro, pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. C'est le procureur de la République qui a fait l'annonce sur la télévision publique. Des éléments en possession des services de renseignement établissent clairement que le projet devait être exécuté et mis en œuvre incessamment, a affirmé le procureur Richard Adou, sans donner davantage. L'Assemblée nationale a pu atterrir à Abidjan comme il l'espérait. Alors la question qu'on se pose ce soir, Soro est-il sur la voie d'un exilé politique comme Yahi Boni? On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, question que tout le monde se pose, est-ce que ce sont les autorités ivoiriennes qui ont empêché l'avion de Guillaume Soro d'atterrir ou c'est lui-même qui a préféré rebrousser chemin? Il ne sera pas facile pour l'instant de répondre puisqu'on a deux thèses à la limite qui s'affrontent. Les autorités ivoiriennes disent que l'avion a bel et bien eu une autorisation pour atterrir, ce que confirme d'ailleurs Guillaume Soro et ses partisans. Là où les choses se gâtent, c'est que quand on regarde le tweet qui a été publié aujourd'hui par Guillaume Soro lui-même, il dit qu'en fait, ils étaient au-dessus du Niger. Quand le commandant de bord est venu lui dire qu'il y a un problème, on lui a dit que si l'avion descend, il y aura un assaut autour de l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit de lui donner quelques minutes, le temps de réfléchir pour voir ce qui va être fait. Finalement, ils ont décidé d'aller atterrir à Accra, non pas sur la base d'une volonté de M. Soro simplement, mais sur le fait que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait cet assaut. Qu'est-ce que ça signifie cet assaut? On allait l'arrêter, on allait lui présenter un mandat d'arrêt. Qu'est-ce qui allait être fait? Ce n'est pas clair puisque dans les faits, cela ne s'est pas produit. Mais l'État ivoirien a tendance à se dédouaner en disant qu'ils n'ont pas du tout empêché l'avion de pouvoir atterrir, alors que quand on lit le tweet de M. Soro, c'est plutôt le contraire qui est dit. Alors, dans la même journée, je le disais tantôt, on a vu le procureur de la République se présenter à la télévision publique et présenter deux accusations contre Soro. D'où sortent ces affaires qu'on lui colle aujourd'hui? En tout cas, c'est un véritable coup de tonnerre dans un ciel serein, comme on dit. Guillaume Soro a affirmé sa candidature. Je me demande si ça a surpris quelqu'un. En principe, tous ceux qui suivent l'actualité politique de la Côte d'Ivoire savaient qu'avec le chemin qu'il a pris, il allait être candidat aux élections présidentielles. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau. Il a fait son périple à l'étranger, mais on voit tous les gens le faire quand ils sont candidats, aussi bien pour installer des bases que pour trouver également des fonds au niveau de la diaspora pour pouvoir faire la campagne électorale. Là également, rien de nouveau. 6 mois après, il veut rentrer chez lui, on lui dit que ce n'est pas possible, c'est là où ça pose problème. Ça pose d'autant de problème qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a eu un mandat d'arrêt international contre Guillaume après le coup d'État insensé du général Diendéré au Burkina. Et on avait vu à l'époque, parce qu'il était encore président de l'Assemblée nationale, quelle a été la réaction des autorités ivoiriennes par rapport à ce mandat d'arrêt. On a tout fait pour que le mandat d'arrêt retourne là d'où il était venu. Pourquoi maintenant un mandat d'arrêt qui vient de la Côte d'Ivoire elle-même? Et qu'est-ce qui se passe? Ce dont on nous parle de quelque chose qui va venir, qu'on n'a pas encore vu. Il y a un faisceau de preuves, mais en écoutant le procureur, il n'a quand même donné aucun élément concret. Sauf qu'il a parlé d'écoute. À part le mot écoute qui semble dire qu'on a suivi ses appels téléphoniques, mais rien ne nous est donné de concret aujourd'hui. La question qu'il faut se poser et qu'on se pose malheureusement tout le temps en Afrique, est-ce qu'on n'est pas en face encore d'une judiciarisation d'une affaire politique? Un candidat qui dérange, la meilleure façon de l'empêcher d'être candidat, c'est de regarder le code électoral, de trouver un moyen permettant de le condamner à 2 ans ou bien de l'accuser pour l'empêcher de pouvoir être candidat, de l'obliger à rester en dehors du pays. Il faut qu'on arrête quand même avec cette méthode de faire. La politique, c'est la politique. Il faut qu'on fasse la politique sur le terrain politique. Si les gens ont d'autres conflits à régler sur le plan juridique, qu'on aille les régler sur le plan juridique et qu'on respecte, comme on le dit dans tous nos pays, la séparation entre les pouvoirs.
Ce qu'on n'a pas compris également, c'est le refus d'Accra de le laisser débarquer. Oui, le refus d'Accra, on n'a pas encore la réaction d'Accra en tant que tel. Il paraît que ce n'est pas Accra seul. Il a essayé de rester dans la sous-région pour être le plus proche de la Côte d'Ivoire. Aucun pays n'a accepté. Ce que ses partisans disent, c'est que c'est M. Ouattara lui-même qui a appelé les présidents de République, leur disant il ne veut pas qu'il soit à côté de la Côte d'Ivoire, ce qui l'a obligé à retourner pratiquement en Espagne où il a séjourné pendant un certain temps, puisqu'à Accra, on ne leur a même pas accepté qu'ils descendent de l'avion. Tous les pourparlers qui ont été faits, ils sont restés à l'intérieur de l'avion. Ils ont dû reprendre du carburant pour retourner en Espagne, d'où ils venaient en passant par la France pour aller à Abidjan. Alors, à l'heure où nous sommes en train de parler, Guillaume Soro est-il devenu un exilé politique? J'espère que non, parce que ce serait quand même assez compliqué qu'on soit dans une Afrique où à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec le chef de l'État, il faut quitter le pays. À ce que je sache, même s'il s'appelle Guillaume, sauf si on veut créer un nom sur un débat sur son prénom Guillaume, il est ivoirien en bonne et due forme, il doit pouvoir aller dans son pays autant de fois qu'il le veut. Cela n'empêche pas que s'il doit répondre devant la justice, qu'il puisse répondre devant la justice. Ce qui est curieux, c'est que ce monsieur qui a eu tous les honneurs pendant qu'il était président au niveau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui il est en bisbille avec le président de la République. On ne l'appelle même plus ancien président de l'Assemblée nationale, on l'appelle ancien chef rebelle. C'est-à-dire même au niveau des mots, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui est là, comme on dit, qu'on veut vraiment griller, on veut vraiment noyer le chien. Il faut qu'il ait obligatoirement la rage. Donc, ce qu'il a fait pour ce pays, on est en train de l'oublier. Mais ça nous rappelle également que s'il est facile de conquérir le pouvoir ensemble, il est plus difficile de le partager. Et entre Guillaume Soro et le président Ouattara, depuis que les problèmes ont commencé, le fond du problème, c'est ce partage du pouvoir, puisque Guillaume Soro, en tant que président de l'Assemblée nationale, a toujours considéré que si Ouattara part, c'est lui qui vient, et ça n'a pas été le cas. Alors, aujourd'hui, il est quand même parti, il est retourné au niveau de l'Espagne. Son retour, maintenant, risque d'être beaucoup plus compliqué. Mais bien sûr, tant qu'on ne clarifie pas cette situation, à la limite, on ne peut pas parler de retour. Et maintenant, si Guillaume Soro ne peut pas retourner, alors qu'on était en train de dire Blé Goudé va revenir, Gbagbo va revenir, si Guillaume Soro, qui est parti pendant 6 mois, ne peut pas revenir, est-ce que Gbagbo et Blé Goudé peuvent retourner en Côte d'Ivoire, puisqu'on parlait de réconciliation et on disait qu'il faut que ces gens-là reviennent. On était même en train de dire éventuellement Gbagbo pourrait être candidat aux élections, mais avec ce qui vient de se faire avec Blé Goudé, très certainement, il faut fermer définitivement ce chapitre-là. On ne comprend pas également parce que dans les discours du président Ouattara, il n'a jamais parlé de Guillaume Soro. Il avait dit plutôt que si les doyens comme lui sont candidats, on pensait à Gbagbo, on pensait à Henri Konan Bédié, mais lui aussi il sera candidat. On ne l'avait pas vu marquer une certaine opposition. Il faut que les Ivoiriens également tirent les leçons de l'histoire. La crise de la Côte d'Ivoire était partie du fait qu'Alassane Ouattara, on lui a refusé de pouvoir être candidat. Il a été obligé de quitter également son pays. On est en train de refaire exactement les mêmes erreurs que les erreurs du passé. Il faut que les Ivoiriens se ressaisissent. S'il y a des preuves sur la culpabilité de Guillaume Soro, qu'on les montre. S'il n'y en a pas, qu'on le laisse aller compétir. C'est un candidat comme tous les autres candidats. Est-ce que, à travers ces faits, on tente de réveiller le rebelle qui sommeille en Guillaume Soro? J'espère qu'il ne va pas commettre cette erreur stratégique. Je crois qu'on l'avait déjà essayé en s'attaquant à un de ses proches, en disant qu'il avait tout un arsenal de guerre. Il avait eu la bonne réaction en attendant. Il ne faut pas qu'il refasse ce qu'il avait fait avec le président Gbagbo. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, il ne faut pas qu'il, comme on dit, qu'il réponde à la provocation, parce que s'il répond à la provocation, il va donner raison à ceux qui veulent l'empêcher. Je crois qu'il doit faire un autre travail, comme ça se fait actuellement aux États-Unis. C'est pourquoi nos pays doivent tirer les leçons. Trump est dans un processus de destitution. Non pas parce qu'il a accusé un opposant, mais parce qu'il a tenté de faire en sorte qu'on fasse une enquête sur le fils de quelqu'un qui sera candidat, juste pour lui créer des difficultés. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Rien que pour ça, on est dans le sens de vouloir le destituer
Parce que quelqu'un qui veut être candidat, il faut le laisser être candidat. C'est une question nationale. Ce n'est pas à un candidat d'empêcher à un autre candidat de pouvoir se présenter. Mais ici, on est en face de quelque chose de plus grave parce que si les gens maintiennent cette accusation, ce n'est même plus la peine de parler de la candidature de Guillaume Soro, sauf si Guillaume veut aller en prison, lui-même, il ne retournera plus en Côte d'Ivoire. Quelle marge de manœuvre lui reste-t-il? La justice internationale? Bien sûr, la justice internationale, et bon, comme il est dans l'espace européen, vous avez déjà vu qu'au niveau de l'Afrique, il a été difficile de trouver un pays où il pouvait se retrouver avec son avion. À partir de là-bas, prendre contact avec les organismes de défense des droits de l'homme de façon générale. Mais là où il aura des problèmes, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie que quand la CPI a inculpé Gbagbo et ses partisans, ces mêmes organismes avaient cité Guillaume Soro, ils avaient cité le président Alassane Dramane Ouattara en disant qu'il ne faut pas que la CPI fasse le travail à moitié. Et tout récemment, vous avez entendu la procureure Bensouda dire qu'ils ont actuellement des éléments leur permettant de s'en prendre à certains qui sont au niveau de l'entourage du président Ouattara, de qui il s'agit, on ne sait pas encore clairement. Ça veut dire que la marge n'est pas assez importante parce qu'il y a quand même des choses qu'on lui reproche, pas par rapport à ce qui est dit aujourd'hui, mais pendant qu'il était plutôt chef de guerre. Est-ce que Guillaume Soro lui-même s'attendait à une situation pareille? Je me dis non. Je me dis non parce que on disait même que s'il arrive, il va discuter avec le président de la République. Parfois même, certains ont douté, est-ce que ce n'est pas un jeu, est-ce que ce n'est pas une combine quand il a commencé, jusqu'à ce qu'il déclare clairement sa candidature. Certains pensaient même que bon, c'est encore les politiciens, ils veulent rouler les gens dans la famille. Mais à partir du moment où il a dit clairement qu'il était candidat, tout le monde s'attendait à ce qu'il revienne. S'il annonce sa candidature, c'est son retour, c'est parce qu'il croit qu'il peut rentrer tranquillement. Sinon, il aurait fait comme Bouzizé, dont on parlait la dernière fois, qui a préféré ne pas passer par les voies officielles pour rentrer dans son pays parce que risquant lui aussi de pouvoir être capturé pour un certain nombre de délits qu'on lui reproche. S'il l'annonce, si ces gens s'apprêtent, si on veut aller l'accueillir à l'aéroport, défiler avec lui dans les rues de Abidjan, ça veut dire que les gens ne s'attendaient pas du tout à ce qu'à son arrivée, qu'on puisse l'arrêter, puisque quand il partait, il est parti devant tout le monde. Il s'est mis à mener ses activités, à prendre parole devant les journalistes, on l'a vu devant les médias internationaux et tout, et il n'y avait aucun obstacle jusqu'à ce jour. Comment réagit l'opposition ivoirienne face à cette situation? On n'a pas encore entendu tout le monde. On a vu Blé Goubé réagir. Il a dénoncé de façon violente aussi bien le fait qu'on l'empêche de venir que la violence qui a été exercée au niveau de ses partisans. Il a marqué sa solidarité par rapport à Soro Guillaume. Ce qui veut dire qu'en fait, ce candidat qu'on cherche, ce candidat qui fait peur, c'est comme si c'est lui finalement. On pensait que c'est peut-être Bédié, mais c'est comme si le véritable candidat qui fait peur, c'est Guillaume Soro. Et c'est peut-être la lecture également de ce meeting du PDCI qui avait été organisé à Yamoussoukro, où les partisans de Guillaume, les partisans de Blé Goubé, les partisans de Gbagbo avaient rejoint ceux du PDCI. Et je me demande, est-ce que finalement, ce n'est pas le rassemblement des oufritistes qui va créer les conditions pour mettre ensemble l'opposition contre eux? Parce que si Guillaume ne peut pas être candidat, très certainement, s'il est un bon politique, il va faire mal à ceux qui l'ont empêché d'être candidat. Et la meilleure façon de le faire, c'est de soutenir un candidat contre ce pouvoir-là. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer la pause et juste après, c'est l'invité de ce soir.